Seigneur, nous bénissons ton nom pour ton serviteur. C'est un privilège encore que nous avons de pouvoir entendre ta parole. Plusieurs auraient voulu le faire, mais ils sont occupés à autre chose. Il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de situations qui font que les gens ne peuvent pas passer du temps dans ta parole. Mais nous, tu as dégagé ce temps-là pour que nous puissions t'écouter. Nous te disons merci. Merci parce que tu es un bon Dieu. Merci parce que tu nous aimes. Que toute la gloire te revienne. Bénis ton serviteur, bénis sa famille, bénis tous ceux qui vont écouter. Que toi seul tu prennes le contrôle de sa bouche. Que toi seul tu prennes le contrôle de ses pensées. Afin que Père éternel, ce qui va sortir de lui puisse nous édifier. Que toute la gloire te revienne. D'éternité en éternité, j'ai prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia, shalom, shalom, le peuple de Dieu. En tout cas, je amen, me amen. réjouis d'être parmi vous et je me réjouis en tout cas d'être dans l'assemblée de Dieu. Dans l'assemblée de Dieu au milieu des dieux. Et le grand Dieu, c'est notre Dieu, le Almighty, le Alléluia, le tout. On acclame son nom, on l'acclame parce il veut nous parler ce soir. Il veut nous parler, il veut avoir une intimité avec nous. C'est lui notre sauveur, notre rédempteur, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui-là même qui te sort du puits. C'est lui qui a sorti Joseph du puits au nom de Jésus. Amen. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Quelle que soit la profondeur du puits, amen. Amen. Merci Seigneur. Amen Seigneur. Je te loue, je te bénis, je te rends grâce Seigneur. Je te dis merci. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Aujourd'hui, on va aborder un sujet. C'est des versets que tout le monde connaît même par cœur. Mais il y a quelques années, le Seigneur m'a révélé un peu un autre aspect de ce verset. Parce que la parole de Dieu est infiniment variée. Elle est infiniment variée. Elle est doucement même. C'est comme un chocolat. Et puis dedans, c'est un peu amer des fois. Parce que c'est ça même qui te guérit. C'est amer parce que des fois, c'est la vérité. Pourquoi je dis c'est amer des fois? Parce que c'est la vérité. Ça te touche même. Et puis tu es triste. Mais après ça, tu es heureux parce que ça t'a transformé. Amen. Alléluia. Il y a des choses, des fois, on n'aime pas, mais ça vient du Seigneur. Et puis on accepte et puis après on comprend. Donc on bénit le Seigneur. Alléluia. Seigneur. Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est la question, c'est une question. Quel esprit qui est dans ton foyer? Dans le cadre du mariage, quel esprit est dans le foyer? Voilà, c'est important. Quel est l'esprit qui est dans le foyer? Parce que Pasteur Sylvain a dit une fois, quand tu épouses, si une femme a épousé quelqu'un, mais tu as épousé une femme qui ne connaît pas le Seigneur, ou bien une femme a épousé un homme qui ne connaît pas le Seigneur, bon, et il est l'enfant de quelqu'un qu'on n'aime pas trop, mais c'est quelqu'un, si tu épouses son enfant, il vient te rendre visite aussi. Donc, tu ne peux pas empêcher ces visites. Mon beau-père, on ne peut pas empêcher ton beau-père de venir saluer son enfant. C'est ça. Quel esprit qui est dans le foyer, c'est important. Au nom de qui tu t'es marié, c'est important. Et pour ceux qui ne sont pas mariés encore, c'est vraiment encore plus important parce que c'est une décision qui vient. Il dit quoi? Il dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme et les deux formeront une seule chair. Alléluia. Il s'attachera. Es-tu attaché à ton mari? Et mari, es-tu attaché à ta femme? Comment es-tu attaché à lui? C'est ça, c'est important. Il ne faudrait pas que l'ennemi vienne t'attacher dans le mariage. Pourquoi? Parce qu'il y a des hommes qui attachent leurs femmes et puis il y a des femmes qui ont attaché leurs hommes. Alléluia. Donc, nous devons être attachés par l'amour de Christ. Nous devons être attachés par la parole de Dieu. Alléluia. Nous devons être réunis au nom de Jésus. Nous devons être réunis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. On va voir pourquoi c'est important. Matthieu 18, verset 18, verset 18 à 19, même 20, nous enseigne. Matthieu, c'est ça. Matthieu 18, 19 et 20 nous enseigne là-dessus. C'est important. Parce que la parole de Dieu dit quoi? Il dit, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous déliez sur la terre
sera délié dans le ciel. Donc, si vous vous liez sur la terre ici, le mariage, c'est un lien. C'est ce qu'on dit les liens du mariage. Donc, si vous êtes liés ici, vous êtes aussi liés au ciel. Alléluia. Amen. Vous êtes bien liés ici, vous êtes liés aussi au ciel. Si vous êtes détachés ici, vous êtes détachés aussi au ciel. Alléluia. Et le Seigneur veut il nous veut aussi donner une autorité dans notre mariage. Quand on se marie aussi, on peut aussi, la parole de Dieu dit que là où 2 ou 3 sont assemblés, on va lire le 19, il dit, je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans le ciel. Il dit quand 2 ou 3, quand 2 s'accordent, non? Est-ce que dans le foyer, vous êtes en accord? Est-ce que les assiettes volent ou bien les assiettes sont sur place? C'est ça. C'est important, non? Si vous êtes en accord, c'est que vous allez demander à Dieu, il va exaucer. Si vous êtes en désaccord, il est mieux de prier pour que vous soyez en accord. Mais il faut dire que des fois, dans un mariage solide, on est passé par des zones de turbulence. Comme dans l'avion, quand on voyage dans l'avion, il y a des trous d'air. On appelle ça des fois des zones de turbulence. Ça secoue et puis après, ça sort des zones de turbulence. Mais il ne faut pas rester dans les zones de turbulence trop longtemps et pas tout le temps. C'est important. C'est clair que le Seigneur nous comprend. Nous sommes ses enfants. C'est dans les zones de turbulence qu'on apprend même à beaucoup se connaître. C'est dans les zones de turbulence qu'on connaît nos faiblesses, la faiblesse de nos partenaires et les forces de notre partenaire. Et c'est ça. Alléluia. Et il dit encore, car le verset 20, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alléluia. Au nom de qui tu t'es marié? Alléluia. Au nom de qui tu allais faire ton mariage? La Bible dit que si nous nous réunissons, voici le Seigneur, ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, dans un mariage, dans un foyer, nous devons nous réunir. C'est-à-dire le mariage, l'union doit se faire dans le nom de Jésus. C'est-à-dire qu'on doit s'assembler dans le foyer au nom de Jésus. C'est pourquoi il est important. En tant que je ne vous apprends pas, mais c'est une exhortation, c'est un encouragement. C'est pourquoi nous devons faire vraiment le possible. Nous devons chercher la face du Seigneur pour avoir un conjoint, un mari ou une femme qui a la crainte de l'Éternel. C'est pourquoi nous nous marions dans le Seigneur. Il dit, au nom de qui tu viens à l'église? Au nom de qui tu fais ça? Dieu, il veut que son nom, il veut être associé à tous les aspects de notre vie. C'est pourquoi vous allez voir la plupart des noms juifs, tous les noms juifs, là, il y a le nom de Dieu dedans. Si vous prenez Jonathan, Jonathan, ça vient de Yonathan. Ça veut dire Dieu donné. Dieu donné. Vous prenez Israël, ça veut dire celui qui est gouverné par Dieu. Tous les noms qu'on donne, il y a des noms, Dieu est associé dedans. Mais dans le mariage aussi, Dieu veut être associé à ton mariage. Alléluia. Amen. Dieu veut être associé à ton mariage. Il veut être même attaché à toi. C'est pourquoi, quand on donne notre vie à Jésus, on reçoit le Saint-Esprit. L'Esprit qui a été promis, qui avait été promis par Abraham, qui avait été promis à Abraham. Et c'est le Saint-Esprit. Il est en nous, il est attaché à nous par la nouvelle alliance. Parce que quand on dit alliance, il y a le mot lien dedans dans alliance. Et nous sommes dans une alliance. Et le mariage aussi, c'est une alliance. C'est pourquoi le Seigneur compare le mariage, sa relation avec nous, à un mariage. Parce que c'est une alliance. C'est pourquoi il dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme et les deux formeront une seule chair. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur, il a quitté son trône de gloire pour venir, pour préparer son église, l'épouse, et après il va venir la chercher. Alléluia. Amen. Donc, c'est important, mon frère, ma soeur, que tu sois marié dans le nom de Jésus. Il y a des gens qui sont chrétiens, mais ils vont se marier comme des profanes.
Non. En tant qu'enfant de Dieu, on ne se marie pas comme un profane. Parce que le mariage est sacré. Le mariage, c'est important. Je me souviens une fois, au travail, il y a un collègue indien avec qui je m'entendais beaucoup. Bon, il est parti maintenant. Et il me montrait le mariage de ses amis. Et puis, il m'a montré un mariage. J'ai dû demander d'arrêter, de stopper. Mais les esprits, excusez-moi, mais les esprits qui... C'était une vidéo, hein, mais les esprits qui étaient dans ce mariage-là, c'est vraiment... Je ne supportais pas ça. J'ai dit, arrête. Non, c'est vraiment... C'est pas de bons esprits. Donc, dans un mariage, il est d'abord spirituel avant d'être physique. Pourquoi je dis spirituel? D'abord, on doit s'accorder. Nos pensées doivent s'accorder d'abord avant l'accord de la chair. L'accord de l'esprit doit venir d'abord avant l'accord de la chair. Pourquoi? Parce que Dieu veut qu'on se marie selon la foi en Jésus-Christ. On doit se marier selon la Bible. Pasteur Elo, j'avais déjà enseigné ça, je ne vais pas revenir dessus. On doit se marier dans la Bible. Maintenant, sur l'aspect sur lequel je viens, c'est dit, est-ce que Jésus-Christ est dans ton mariage? Il dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis parmi eux. Dans le foyer, est-ce que Jésus-Christ est là? Si vous êtes mariés dans le nom de Jésus, vous êtes assemblés dans le nom de Jésus, il est dans le foyer. Mais quand il est dans le foyer, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous l'attristez ou est-ce que vous l'encouragez? Est-ce que vous vous rendez compte de sa présence ou bien vous ignorez sa présence? Ça, c'est important, c'est un fait. Pourquoi? On doit prendre conscience que quand on s'est marié au nom de Jésus, on s'est marié, on a rentré dans le lieu de mariage, selon la parole de Dieu, il est dans le foyer. Et quand lui, il est dans le foyer, la Bible dit quoi? Un arc à 3 cordes ne se brise pas facilement. Vous êtes 2, plus lui, ça fait la 3e corde. Mais lui, seulement, il fait le travail. C'est lui qui vous lie, c'est lui qui vous assemble, c'est lui qui vous unit. Alléluia. C'est pourquoi dans le mariage, c'est important de se respecter. L'homme, Dieu dit quoi? Oh, tu aimes ta femme. Aime ta femme. Comme pasteur Sylvain le disait une fois, ça m'a tellement fait dire, il a mis si ta femme, parce qu'il connaît l'homme. Parce que l'homme, il aime beaucoup de femmes. Donc, on dit aime ta femme. Voilà. Et puis, la femme, elle doit respecter son mari. Il connaît le cœur de l'homme. Donc, c'est pourquoi nous devons, dans le mariage, c'est important d'apprendre à connaître sa femme et femme apprendre à connaître son homme. Pour que vous marchiez vraiment au même pas. Amos 3:3 dit quoi? 2 personnes peuvent-ils marcher ensemble sans être convenus? Est-ce que vous vous êtes convenus avant de vous marier? Ce n'est pas un mariage surprise, hein? Non, on ne se marie pas par surprise. On peut être surpris par le mariage, mais on ne se marie pas par surprise. Ça veut dire que le Seigneur peut amener les choses rapidement pour qu'on se marie. Il peut faire venir les choses parce qu'il y a longtemps on a prié, il y a longtemps on a demandé au Seigneur et puis à un moment donné, Dieu donne un coup d'accélérateur. Et puis tu rencontres ton mari, tout est préparé, ça va bien, ça s'accélère. Ça, c'est pas de ça que je parle parce que là, vous avez prié pour ça et vous êtes attendu, vous vous connaissez et le Seigneur fait le reste. Mais c'est ça. Le Seigneur, Jésus est dans le mariage, il est dans le foyer. Est-ce qu'on a choisi de l'attrister ou bien on a choisi de l'encourager? S'il est dans le mariage, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre fondation aussi, c'est Jésus-Christ de Nazareth, parce que c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous vous êtes mariés, nous sommes mariés. Et c'est important. Si vous voyez, quand cette parole-là, elle est tellement puissante, il dit, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est même la définition de l'église. Est-ce que vous savez que chaque foyer, chaque mariage est une église? C'est une église. Le mari, c'est le pasteur. C'est l'homme, c'est la tête. La Bible dit quoi? Jésus-Christ est la tête de l'église.
il est le chef de l'église. Et l'homme est la tête du foyer, est la tête de la famille. Non, la famille est une église. Donc, Christ, Jésus, le mari, avec l'autorité que Christ lui a donnée, il doit régner sur son foyer. Si on trouve maintenant un homme battu et puis un homme confiné, ça devient un problème. Pourquoi? Parce que c'est pas ça le modèle du mariage. Le Seigneur, il veut que l'homme soit la tête du foyer. Mais ça ne veut pas dire que la femme est écrasée. Non, la femme a son rôle à jouer. Pour que Jésus ne soit pas attristé, il faut que chacun occupe son rôle bien donné. Alléluia. Il dit, dans Genèse, il dit quoi? Il dit, l'homme quittera son père et sa femme, et son père et sa mère, et s'attachera à une femme, et les deux formeront une seule chair. Mais il a dit, il va quitter son père et sa mère. Alléluia. Amen. Maintenant, si le père et la mère sont toujours à la maison, c'est un problème. S'ils sont tout le temps à la maison, c'est un problème. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tout le temps dans le foyer. Non, ils peuvent être à la maison sans être dans le mariage. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Mais ça veut dire que tu dois quitter l'autorité de tes parents pour toi-même avoir ta propre maison où tu as l'autorité. Donc, les parents ne doivent plus avoir autorité sur toi. C'est toi maintenant qui as autorité. Ils peuvent te conseiller, c'est vrai. Mais c'est toi maintenant qui deviens l'autorité de ta maison. Donc, les parents, ta mère, le beau-père, les beaux-parents, tout ça là, ils ne doivent plus avoir autorité sur votre mariage. C'est vous maintenant. Vous avez quitté leur autorité. Vous avez quitté cela et vous êtes allé dans le mariage. Et voilà ce que le Seigneur aussi m'a expliqué. Il m'a expliqué aussi, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme. Donc, quitter son père, là, mais c'est quelque chose de fort. Donc, il y a un lien entre nos parents et nous. Il y a un lien. Donc, si tu quittes, il y a des liens, il y a des choses qui t'attachent beaucoup. Donc, si tu ne quittes pas ces choses-là, le mariage ne peut pas être réussi. Par exemple, tu avais à l'habitude d'appeler ton frère et puis vous causez 1 heure, 2 heures au téléphone. Et puis maintenant, tu es marié et puis tu continues la chose là. Est-ce que ça va marcher le mariage? Non, si ça n'arrête pas, c'est un lien que tu dois couper. C'est un lien qui doit être souple. Ce n'est plus un lien qui doit être fort. C'est un lien qui doit être souple et fort en même temps. Pourquoi? Parce que ce sont tes parents. Si tu as un problème, c'est eux qui vont venir. Mais tu as un foyer et ils sont contents que tu sois marié. C'est ça, c'est clair. Mais ces liens-là doivent être coupés d'une manière ou d'une autre pour que tu aies toi-même ton foyer. C'est ça. L'homme quittera son père et sa mère. C'est-à-dire il y a des attachements qui sont très forts. On doit laisser ça. Si tu allais souvent au bar ou bien, bon, ça c'est pas pour un chrétien, hein, mais en général, si c'est quelqu'un qui aimait aller dans les bars tous les soirs, pas forcément pour boire, mais pour causer avec des amis, avec ça, comme dans le monde, les gens disent, tu enterres ta vie de garçon. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, quand tu es marié, ta place n'est plus dans certains endroits. Non, ta place n'est plus dans certains endroits. Ta place est en Jésus-Christ de Nazareth, c'est-à-dire dans ton foyer, pour éduquer tes enfants, pour développer les relations avec ton épouse. Les relations se développent, c'est important. L'homme et la femme doivent être complices. Ils doivent vraiment s'aimer. Ça s'explique par l'attachement. C'est un attachement profond. Ils vont former une seule chair. Donc, ça veut dire que ce n'est pas un attachement superficiel, c'est un attachement profond. Et la relation entre ta femme et toi, entre ton mari et toi, tu dois développer. Cette relation doit être développée parce que c'est un don du Seigneur. C'est un talent que le Seigneur nous a donné. On doit le multiplier. Il ne doit pas rester, ça veut dire, si le premier jour du mariage, vos relations sont les mêmes, après 5 ans, 10 ans, il y a un problème. Il y a un problème. Si vos relations, il y en a qui vont chez eux, leur femme c'est comme leur bonne, là, ou bien leur femme c'est comme le petit chien, là. Quand il est seul, c'est là qu'il a besoin d'elle. Non. Ou bien leur mari c'est comme un chien, là. C'est comme, quand ils se sentent seuls, bon, c'est là on l'appelle, on joue avec lui, et puis bon, quand on a d'autres choses à faire, on passe aux choses sérieuses. Non, non, non. Le Seigneur dit quoi? Il dit,
là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Assemblés au nom de Dieu. Jésus-Christ, c'est la vérité. C'est le chemin, la vérité et la vie. Donc, nos liens doivent être bâtis sur la vérité, sur l'amour, sur les relations saines, sur développer certaines relations. On doit développer des habitudes, de bonnes habitudes, de nouvelles habitudes qui viennent de Christ. Par exemple, avoir un jour ou 2 jours de prière familiale par semaine. Par exemple, les samedis ou les dimanches, dépendant de comment on est libre, un Bible study, une étude biblique pour les enfants, spécialement pour les enfants, et l'homme et la femme. Ils s'asseyent et puis ils enseignent la Bible à leurs enfants 1, 2 ou 3 fois par semaine et ça développe une relation entre eux. On doit aussi développer, parce que le mariage, c'est un lien. On est lié aussi à nos enfants. On doit développer les relations avec nos enfants. C'est important. On doit développer la relation avec notre environnement. C'est important. Et quand on se fait par là, est-ce que Jésus est là? Il est là. Il dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, lui, il est là. Mais s'il est là, ne le laissons pas dormir comme dans la barque. On doit le réveiller, on doit le maintenir éveillé. Notre mariage ne doit pas être un mariage de tristesse. Il y a des gens qui vont les rendre visite là. C'est comme si tu es dans leur foyer, c'est comme si tu es allé au funérailles. C'est triste, la maison est triste. Non, non. C'est vrai qu'il y a des moments de tristesse, mais on ne doit pas être triste tout le temps. C'est important. Parce que le Seigneur ne nous a pas donné un esprit de tristesse. C'est un esprit de force, un esprit d'amour, comme il a dit à Timothée. Il dit que ce n'est pas un esprit de timidité, mais c'est un esprit de force que tu as, d'amour et de force que tu as reçu. Ne néglige pas ce don. Donc, c'est cela. Le mariage, c'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. C'est une grâce du Seigneur. C'est quoi il a dit quoi? Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Car c'est une grâce de la part de Dieu. Maintenant, si tu as trouvé le bonheur, que tu laisses le bonheur, tu ne t'occupes pas du bonheur, ça peut devenir autre chose. Ça peut devenir un malheur. Dépendant de comment tu parles à ta femme ou demandant de comment tu parles à l'homme. C'est important. C'est pourquoi on doit maintenir une bonne atmosphère à la maison parce que Jésus-Christ est là. Et pourquoi maintenir une bonne atmosphère? C'est important pour garantir l'accord. Parce que si l'homme et la femme ne sont pas en accord, ça fait une porte ouverte dans le mariage. Surtout pour les serviteurs de Dieu. C'est important. Si la femme et l'homme ne sont pas d'accord, ça peut détruire le ministère. C'est important. Ça peut détruire, ça peut même anéantir le ministère parce que ça colle une faille où l'ennemi peut rentrer. Mais supposons que vous n'êtes pas forcément pasteur ou prophète ou ceci, cela, mais c'est important parce que c'est dans la prière que vous allez gagner des grands combats. Mais dans la prière, vous allez prier à 2. Mais il a dit quand là, si 2 sur la terre s'accordent pour demander quelque chose. Si 2 s'accordent, mais vous êtes 2 dans le mariage, vous êtes 2 dans le foyer. Au moins 2, parce qu'il y a des enfants aussi. Vous êtes au moins 2. Et sans vous accorder, tu n'as pas besoin d'aller chercher quelqu'un ailleurs. Il a dit, si 2 s'accordent, vous êtes 2. C'est une puissance qui est là. C'est une puissance que le Seigneur vous a donnée. Vous êtes une église. C'est ça. Vous êtes une église. Et vous devez maintenir, veiller à ce qu'il y a un accord, il y a une entente. C'est en cela que Dieu va exaucer les prières. Alléluia. Et quand vous êtes fort, chaque famille forme une église. Imaginez que vous priez pour demander la même chose. Vous priez pour demander la même chose. C'est là que le Seigneur vous accorde. C'est important. Alléluia. C'est une église. La maison, c'est une église. Et le fondement de la maison, les fondements de notre mariage doivent être la parole de Dieu. Et nous devons développer la parole de Dieu à la maison. C'est-à-dire développer. Nous devons toujours déranger Jésus. C'est-à-dire nous poser des questions sur sa parole. Développer la parole. Il va nous diriger. Et chaque mariage n'est pas pareil. Non. Dieu nous a donné à chacun une mission. C'est pourquoi il a dit dans le psaume 139, verset 16, il a écrit tous les jours de nos vies. Il a écrit. Donc, nos vies ne sont pas les mêmes.
Nos mariages ne sont pas les mêmes aussi. Chaque famille est confrontée à différentes situations. Mais en travaillant ensemble, en étant en accord, vous allez découvrir ce pourquoi le Seigneur vous a mis ensemble. Le Seigneur ne fait rien au hasard. Donc, le Seigneur va vous demander, il dit, invoque-moi, je te répondrai et je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Alléluia. C'est important de connaître pourquoi vous êtes dans le mariage. C'est important. Dieu fait toutes choses pour sa gloire. Il fait toutes choses pour sa gloire. Il ne vous a pas mis ensemble pour rien, pour vous regarder tous les jours. Non, il y a la parole de Dieu le déclare, Ecclésiaste 3, verset 1 à 8. Il dit, il y a le temps pour s'embrasser et il y a le temps pour s'éloigner des embrassements. Donc, c'est pourquoi aussi la prière doit être aussi un fondement du mariage. Parce qu'il dit, là, vous êtes réunis ensemble, mais qu'est-ce que vous faites aussi quand vous êtes réunis? Une des activités, c'est aussi prier. C'est aussi prier. Une fondation aussi du mariage, c'est la prière. Parce qu'il dit, là aussi, deux s'accordent. Mais il demande aussi deux s'accordent pour me demander. Demander, c'est la prière. Quand on demande à Dieu, c'est une prière. Donc, un des fondements aussi du mariage, c'est la prière. Alléluia, c'est la prière. Une famille chrétienne doit beaucoup prier, c'est important. Vous devez prier avec votre femme. Vous devez prier, c'est vrai que chacun doit prier de son côté, c'est important parce que nous, on a tous une relation personnelle avec le Seigneur, c'est important ça. Mais prier ensemble, c'est important, c'est dans l'accord. Vous êtes dans l'accord, c'est ça le mariage. Donc, la parole, quel esprit, quand on regarde, quel esprit qui est dans votre foyer. L'esprit, en tant qu'enfant de Dieu, l'esprit qui est dans le foyer doit être Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. L'esprit de Dieu. Et si tu as épousé une enfant de Dieu, c'est Jésus-Christ qui est le beau-père. Et si tu as épousé, c'est ça, Jésus-Christ est le beau-père. Et il est à la maison. Il vient vous rendre visite. Et il est là. Il est la fondation de ce mariage. C'est important. Donc, nous sommes une église en tant que foyer à la maison, en tant que mari et femme. Nous constituons une église et nous devons veiller à ce que l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth, ne soit pas attristé. Il ne soit pas attristé, mais toujours, on ne doit pas le laisser endormir. Parce que si on lui pose des questions régulièrement, on maintient une relation avec lui, il ne s'endort pas. Il ne va pas s'endormir. Il s'est réjoui de répondre à nos prières, de répondre à nos questions. Et aussi, des fois, les enfants aussi ont besoin de connaître Jésus. Donc, il faut présenter Jésus aux enfants. C'est important. La parole de Dieu dit quoi? Il dit qu'élève ton enfant dans les voies où il doit partir. Et quand il va grandir, il ne va pas s'éloigner de ses voies. C'est important. C'est important que maman et papa soient dans le Seigneur afin que les enfants soient établis dans le roc, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Et le foyer sera comme un arbre planté au bord d'un cours d'eau. Et il est arrosé tous les jours aussi, Jésus-Christ à la maison, parce qu'il est la vie en abondance. Il est la vie éternelle. Donc, alléluia. Donc, aujourd'hui, c'est ce message que le Seigneur a mis dans mon cœur pour, en tant qu'exhortation. Et c'est un message que j'ai reçu il y a longtemps. Et je crois que c'est la première fois que je prêche le message, j'exhorte le message. Je bénis le Seigneur. Donc, voilà. Donc, l'esprit, qu'est-ce que nous devons retenir? Nous devons retenir que l'esprit qui est dans notre foyer doit être le Saint-Esprit, doit être la présence de Dieu, doit être Jésus-Christ de Nazareth. Comme à l'église, quand on se réunit actuellement, Jésus-Christ est là. Donc, à la maison aussi, nous sommes mariés au nom de Jésus. Et nous devons grandir aussi dans ce nom. Nous devons développer ce nom. Nous devons développer la parole dans notre foyer. C'est en cela que cela va grandir. Au départ, c'est la chair parce que vous ne connaissez pas, vous connaissez pas au début, vous ne connaissez pas bien. Au départ, c'est la chair, c'est vrai. Mais
Je dis, quand vous vous rejoignez au départ, vous apprenez à vous connaître, il y a des relations sexuelles, tout ça. Mais après, au fur et à mesure, l'esprit va se développer, il va grandir. Comme la parole de Dieu le dit, il dit, la parole est comme le grain de sénévé. Quand on le plante, il est la plus petite graine. Il va grandir, et il devient un grand arbre et les oiseaux du ciel viennent nicher là-dessus. Alléluia. Amen. Donc, c'est ça, le Seigneur veut qu'on soit. L'esprit de qui doit être dans notre foyer doit être le Saint-Esprit. Celui qui doit être dans notre foyer, ça doit être Jésus-Christ de Nazareth, pas un autre esprit. Si c'est un autre esprit, c'est qu'il y a eu un problème. Alléluia. Amen. Donc, voilà ce que le Seigneur a mis dans mon cœur ce soir. Et j'aimerais qu'on l'acclame. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia, alléluia.